45 grammes de fécule de votre choix. Comme vous le savez, j'utilise de la fécule arrowroot. 200 ml de lait vegan de votre choix. Selon mes envies, j'aime utiliser pour du fromage mozzarella vegan maison, du lait de noisette fait maison là encore, ou alors du lait de flocons d'avoine. « 60 g d'huile de noix de coco, désodorisée pour avoir un goût neutre et pas avoir un goût de coco derrière. 220 g de yaourt vegan. Alors j'utilise un yaourt vegan fait maison à base de pois chiches, puisque ça me revient beaucoup moins cher que d'en acheter. J'ajoute du sel, une pincée de sel, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou de vinaigre de riz pour donner un petit coup de fouet. Chauffer à feu doux jusqu'à ce que le mélange épaississe et devienne une sorte de crème. Et surtout mélanger régulièrement. Quand vous obtenez un beau ruban comme celui-ci, c'est que c'est prêt. Avec le dosage des ingrédients de cette recette, j'obtiens 2 belles grosses mozzarella et une petite mozzarella vegan. Couvrir les petits bols de papier film étirable et verser le mélange dedans. Et mettre au frigo une demi-heure à 1 heure pour laisser durcir le fromage vegan. Je vous proposerai également la recette du fromage mozzarella fait maison non vegan, mais je voulais commencer par l'alternative vegan, évidemment pour les personnes véganes, mais aussi pour les personnes qui sont intolérantes au lactose par exemple. Et pour obtenir une mozzarella arrondie, il suffit, une fois que le mélange a entre guillemets durci, il suffit de former la boule avec vos mains pendant que le film étirable est toujours présent. Délicatement, on presse pour former la boule de mozzarella. Et voilà. On retrouve exactement la même consistance qu'une mozzarella non végane. Le goût est présent, mais alors une chose très importante, c'est qu'il faut légèrement saler une fois que vous l'avez préparé. Par exemple, si vous voulez en faire une salade ou des tartines, on ajoute un tout petit peu de sel également par-dessus pour que ce soit vraiment parfait au niveau du goût. On peut aussi ajouter de la levure nutritionnelle. C'est ce qui donnera un petit goût fromager si vous y tenez.